Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous faire un craft and play sur un deck Sylvain et axé sur une mécanique un peu particulière, celle de Lost des Galadrim, donc carte qui nous est sortie dans le 3e paquet du cycle 9. Donc cette carte, elle révolutionne complètement l'archétype Sylvain, tout simplement parce que c'est un événement qui va nous permettre de ramener tous les alliés Sylvains qu'on a précédemment joués pour pouvoir les rejouer gratuitement. Alors quel serait l'intérêt? Bien évidemment, comme je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, tous les Sylvains ou une grande partie des alliés Sylvains ont un effet d'entrée en jeu qui est souvent très puissant et qui justifie leur coût malgré leurs caractéristiques assez faibles. Et donc on va pouvoir réactiver cette capacité d'entrée en jeu. Donc est-ce que ça va suffire à justifier le prix exorbitant de 4 ressources de cet événement? Je ne sais pas, mais si jamais on combine bien évidemment avec les deux héros qui fonctionnent déjà très bien avec les Sylvains, à savoir Celeborn, qui va leur donner plus en volonté, plus en attaque et plus en défense le tour où ils arrivent en jeu, et Galadriel, qui va faire que le tour où ils arrivent en jeu, ils peuvent partir en quête sans s'incliner, et bien là on voit une mécanique assez simple qui se met en place, et la seule difficulté ça va être de sortir suffisamment de Sylvain pour justifier le coût de cette host des Galadrim. Alors comment on fait pour sortir beaucoup de Sylvain très vite? Surtout que, comme vous le savez, je vous l'ai certainement dit dans ma dernière vidéo, le problème des Sylvains, c'est que les Sylvains qui sont vraiment clés pour le jeu, ils sont en connaissance. Donc ici bien évidemment on a les ménestrels des Galadrim qui vont nous permettre d'aller chercher des événements, et vous avez l'événement les gens des arbres qui va vous permettre de jouer des Sylvains sans payer à leur coût, simplement en renvoyant un Sylvain dans votre main. Donc si jamais on commence en jouant deux héros, un qui est commandement et l'autre qui est énergie, il faut impérativement jouer un héros connaissance. Alors dans une des précédentes vidéos, j'avais joué des decks sans héros connaissance, en basant simplement l'espoir d'avoir Nenya attaché à Galadriel qui lui donne la sphère connaissance, ou sinon tout simplement vous mettez des champs de sagesse. Mais je vous avoue que ça arrive vraiment très souvent que même en mettant 2 Nenya et 2 champs de sagesse, malheureusement on arrive à souvent des situations dans lesquelles on n'a pas la sphère connaissance, et du coup on ne peut pas jouer les cartes qui coûtent 0, même des runes de Daeron. Donc c'est trop problématique. Moi j'ai complètement abandonné l'idée de jouer Sylvain sans sphère connaissance. Donc vous pouvez jouer des héros Sylvain, il y en a 2 ou 3. Moi j'ai joué Aldir pendant super longtemps, parce qu'en plus il vous permet en jouant très très bas en menace de continuer à tuer des ennemis dans la zone de cheminement, donc c'est parfait. Après il y a d'autres versions plus intéressantes, notamment une avec Bifur qui vous permet d'avoir un héros nain. Et du coup vous pouvez jouer une amitié improbable, carte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre de générer la ressource sur le personnage que vous voulez. Et quand vous jouez en trisphère, le problème c'est que vous n'avez jamais la ressource qu'il faut. Et comme les Sylvains, les alliés Sylvains, ils valent pratiquement tous deux, jouant en trisphère, vous ne pouvez pas les jouer en un seul tour. Donc ça pose un gros problème. Il y a une alternative, c'est de jouer Grima. Grima, l'avantage c'est que vous allez pouvoir comme action donner maudit 1 à la prochaine carte que vous jouerez pour réduire son coût de 1, et là ça commode vachement avec le fait de jouer en trisphère, parce que tous les alliés Sylvains coûtant 2, vous allez pouvoir réduire leur coût à 1, et à ce moment là vous pouvez payer avec n'importe lequel de vos héros ce coût de 2 ressources qui peut poser un gros problème. Donc voilà, là c'était vraiment la base. Savoir comment choisir ces héros, donc ça c'est en fonction de comment vous voulez jouer. Moi je suis parti sur ces 3 héros là, puisque l'avantage de jouer en trisphère c'est que ça va nous donner l'accès à pratiquement tous les alliés Sylvains, sauf les tactiques, et donc malheureusement on va pas pouvoir jouer Rumil, Legolas, les archers de... je crois que c'est archers des Galadrim tout simplement. Archers de Galadon, pardon. Voilà. Donc à partir de là, la problématique c'est que si jamais on veut jouer un grand nombre de fois dans la partie cet événement là qui coûte 4, en plus de sortir tous nos alliés Sylvains, il va falloir générer beaucoup de ressources. Alors certes, Grima va nous permettre de gagner des ressources,
Galadriel va nous faire piocher des cartes, donc très certainement elle va nous faire gagner des cartes qui vont générer des ressources. Mais moi je joue pas forcément dans mon deck Sylvain des événements qui rapportent des ressources en eux-mêmes. Je préfère jouer les attachements. Donc les attachements, moi j'en ai trouvé 3 essentiellement. Hein. Bien évidemment, vous avez l'intendant du Gondor. Donc moi comme je le joue dans beaucoup de decks, comme je suppose beaucoup de gens là, j'ai demandé à ma femme, elle m'a crafté cette carte-là que je l'appelais Pouvoir de la Lorien. C'est une carte qui existe déjà dans un scénario standalone, mais je l'ai modifiée de façon à ce que ça fasse exactement le même effet qu'un intendant du Gondor, mais adapté au Sylvain. Donc voilà, donc trois intendants du Gondor. Comme on va jouer avec Grima qui va donner en permanence maudit à à n'importe quelle carte du jeu, on peut mettre des clés d'Ortank qui nous elles nous permettent de gagner une ressource de plus chaque tour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après pour jouer les Sylvains eux-mêmes, moi je rajoute 3 Oloriens, ce qui nous permet de pallier au problème que j'ai évoqué juste avant, à savoir que tous les alliés Sylvains coûtent 2, et du coup grâce à ce Olorien, il ne coûte plus que 1. Donc à partir du moment où vous avez un seul Olorien, normalement vous pouvez sortir au moins un allié Sylvain de plus chaque tour. Le problème de toutes ces cartes, c'est qu'elles sont toutes uniques, donc ça va faire plein de cartes mortes dans la main. Donc pour virer ces cartes mortes et accélérer la vitesse du jeu, bien évidemment, hein, moi je joue 3 runes de Daeron comme dans tous mes decks. Dès qu'il y a de la sphère connaissance, de toute façon il n'y a absolument aucun intérêt à pas jouer cette carte, elle est beaucoup trop puissante. Bien, à partir de là, vous avez la base du jeu, donc à savoir poser des alliés Sylvains plus facilement avec ces héros-là, et payer le plus souvent possible, grâce à toutes ces ressources annexes, les Ostes des Galadrim. Alors le problème, c'est que ça, c'est vraiment la deuxième partie du jeu. La première partie du jeu, ça va être de sortir les alliés Sylvains le plus vite possible et en la plus grande quantité possible. Alors comment on fait pour sortir beaucoup d'alliés Sylvains? Alors déjà moi je me suis centré uniquement sur les alliés Sylvains qui ne valent que 2 ressources ou 1 ressource. J'ai pas pris ceux qui valent plus cher, tout simplement parce qu'après à sortir dans un trisphère c'est trop compliqué. Donc bien évidemment vous avez les ménestrels des Galadrim qui vont vous permettre d'aller tirer des cartes comme Rune de Daeron, comme les gens des arbres, l'Ost des Galadrim que j'ai présenté juste avant. Donc tout ça, ça va nous permettre d'épurer notre deck et de piocher les cartes clés dans les 5 premières cartes de notre deck. Après moi j'aime bien jouer les suivantes des Galadrim, de Galadriel parce que elle a 2 en volonté pour seulement 2 ressources, et ça nous permet avec l'effet de Celeborn et de Galadriel d'avoir directement un allié qui va partir en quête sans s'incliner en donnant 3 de volonté. Et donc ça donne un gros coup de boost à la quête le tour où vous les sortez. Après, en un exemplaire, j'ai mis des alliés qui ont des effets très utiles, mais beaucoup plus, comment on dit, circonstanciels, donc à savoir du soin. Avec le messager des bois, vous pouvez enlever ou faire progresser des lieux dans la zone de cheminement ou même le lieu actif. Le guide du net qui vous permet d'envoyer Celeborn dans la quête sans l'incliner, donc ça c'est vraiment cool. Mais vous pouvez aussi le faire avec Grima, hein, si vous avez besoin de sacrifier Grima pour... Normalement vous n'aurez pas besoin de sacrifier Grima pour une défense, mais on ne sait jamais. Et après vous avez l'archer de Verbois qui vous permettra de redresser par exemple Galadriel si vous avez Nenya. Et vous pouvez l'utiliser pendant la phase d'organisation pour piocher une carte et baisser de 1 votre menace, vous jouez l'archer de Verbois, comme ça elle est redressée, et avec sa capacité de Nenya, vous pourrez encore gagner 4 en volonté. Et après il y a cette carte là qui est vraiment une carte clé de ce deck, c'est la tisseuse des Galadrim. Ça va vous permettre de récupérer la première carte de votre défausse et la remettre dans votre pioche. Donc ça vous permet de récupérer des événements clés comme l'Ost des Galadrim, hein, ça vous permet de le rejouer pratiquement une infinité de fois, des cartes comme les gens des bois qui vont vous permettre de jouer des Sylvains sans les payer, ou même... moi je vous avoue que dans certains scénarios où on a besoin de beaucoup défendre, quand vous jouez l'événement Les Voix Contrefaites là, et que vous êtes obligé de les jouer très tôt dans la partie, ça vous permet de les récupérer pour en avoir à nouveau un peu plus tard dans la partie. Voilà, donc ça c'est tous les alliés que j'ai sélectionnés. Il manque les alliés pour la défense, donc vous avez plusieurs solutions je dirais en défense chez les Sylvains, mais celle que j'ai choisi de tester c'est celle des défenseurs de Verbois, donc c'est une des dernières cartes qui est sortie. Le défenseur de Verbois il va avoir l'avantage d'avoir 2 en défense et 3 points de vie, donc c'est un des rares allié Sylvain qui a plus de 1 point de vie, et c'est très appréciable.
Et en plus, il a 2 en défense de base, donc ça veut dire que le tour où vous le sortez, il a 3 en défense avec Celeborn, et en plus il y a bien marqué que quand le défenseur de Verbois entre en jeu, il n'est pas incliné pour défendre jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que le tour où vous le sortez, il peut défendre autant de fois que vous voulez avec 3 en défense et 3 points de vie, donc c'est déjà assez confortable, et en plus vous allez pouvoir éventuellement le blesser jusqu'à son dernier point de vie, puisque je vous rappelle que si jamais vous le remontez dans votre main grâce à Host des Galadrim et que vous le rejouez, eh bien il revient en jeu directement soigné. Donc c'est pour ça que c'est appréciable qu'il ait plusieurs points de vie d'avance. Voilà, donc là vous avez à peu près tous les alliés sylvains du jeu. Alors j'en ai rajouté 3 de plus, un Enamart parce que justement ça va vous permettre de l'incliner pour regarder la carte du dessus du deck rencontre. Et avec Lost des Galadrim, du coup, il reviendra en jeu redressé. Vous pourrez l'envoyer en quête sans l'incliner. Donc vous gagnerez ainsi dans le même tour un bonus de plus 2 en volonté et plus 2 en attaque. J'ai joué un Orafin parce qu'on ne sait jamais. Des fois on est obligé de jouer certains alliés sylvains pour défendre à un moment où on n'est pas encore prêt. Orafin va vous permettre de récupérer des alliés sylvains n'importe lequel dans votre défausse, en plus d'avoir des très très bonnes caractéristiques et bien évidemment d'avoir un dessin de Magali Villeneuve, donc on est obligé de le mettre dans le deck. Et après je mets un Galion, ça c'est juste au cas où si toutes les autres mécaniques du jeu bloquent, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de combos dans ce deck, ça vous permet d'avoir un allié qui coûte 0 pour pouvoir activer vos capacités comme les gens des arbres. Et donc, si jamais ça vous intéresse de renvoyer avec les gens des arbres des ménestrels des Galadrim, des suivantes des Galadrim, de Galriel, ou des tisseuses des Galadrim, c'est intéressant de pouvoir utiliser les gens des arbres sur eux. Mais quand vous n'avez pas assez de ressources, c'est très sympa d'avoir un Galion pour faire tout ça. Notamment, plus tard, vous verrez quand je parlerai des utilitaires à la fin de la vidéo, on met souvent un roi des elfes dans un deck sylvain parce que ça va vous permettre de redresser un de vos héros sylvains, et c'est très appréciable d'avoir un allié sylvain qui coûte 0 pour pouvoir faire ce genre d'effet. Voilà, donc pour sortir tous ces alliés, vous voyez qu'à part Orafin et le défenseur de Verbois, ils coûtent tous 1 ou 2 ressources, voire même 0 pour Galion. Donc normalement, on devrait pouvoir les payer qu'une seule ressource, soit avec la capacité de Grima, soit avec la carte Olorien, qui fait baisser de 1, je vous rappelle, le coût de n'importe quel allié sylvain avec un minimum de 1. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a compris cette mécanique de base, on va se centrer sur 2 événements qui vont accélérer énormément la vitesse de déploiement d'un deck sylvain. Le premier, c'est les gens des arbres, mais il faut d'abord que je vous présente le deuxième pour voir à quel point les gens des arbres est puissant. C'est une très bonne histoire. Donc une très bonne histoire, on le joue dans énormément de decks pour sortir des alliés ultra rapidement sans payer leur coût. Donc c'est un événement qui va vous permettre de défausser les 5 premières cartes de votre deck après avoir engagé 2 alliés. Et parmi les 5 cartes que vous avez défaussées, vous pouvez choisir 2 alliés dont le coût est strictement inférieur ou égal aux 2 alliés que vous avez inclinés, et vous pouvez les mettre en jeu gratuitement sans payer leur effet. Donc comme tous les sylvains ont des capacités réponse d'entrée en jeu, vous allez pouvoir, avec une très bonne histoire, activer les capacités d'entrée en jeu des sylvains que vous avez fait entrer par cet effet. Et après, pour compenser le fait que vous avez incliné 2 alliés, les alliés sylvains que vous avez inclinés avec une très bonne histoire, vous pouvez derrière les renvoyer dans votre main avec les gens des arbres, puisque de toute façon ils sont inclinés, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc cette combo là, avec ces 2 événements, fonctionne vraiment super bien. Ça vous permet d'avoir très vite une très grande quantité d'elfes sylvains en jeu, et ainsi, dès le 2e ou le 3e tour, commencer à jouer les Hosts des Galadrim, pour peu que vous ayez réussi à générer suffisamment de ressources avec soit les clés d'Ortank, soit les intendants du Gondor. Donc ça, c'est... vous avez vraiment le cœur de tout le deck à ce niveau-là. J'ai rajouté quelques utilitaires pour encore accélérer la vitesse du jeu. Donc j'ai rajouté 2 sommes de connaissances, une Nenya et un roi des elfes, parce que c'est toujours dommage d'avoir Galadriel et de ne pas mettre un petit Nenya. Ça c'est vraiment la petite sucrerie en plus. Voilà, et après les dernières cartes que j'ai mis, les 7 dernières cartes, c'est
des cartes qu'on appelle utilitaires, hein, 3 tester sa volonté, puisque le problème des elfes sylvains c'est qu'ils ont tous un seul point de vie, donc même si j'aime pas jouer cette carte et que souvent dans les parties je la joue pas du tout, c'est important d'en avoir dans la main pour pouvoir contrer les effets traîtrise ou les effets de jeu qui pourraient infliger un point de dégâts à chacun de vos alliés, parce que ça veut dire que vous perdez tout votre plateau de jeu, et donc c'est souvent synonyme de défaite. Voilà, je vais mettre les événements sur la partie du haut juste là, hop là. Ensuite j'ai mis 3 voies contrefaites, puisque malheureusement les Sylvains ont des capacités de défense assez faibles. La seule solution de défense qu'il y a dans ce deck, c'est soit vous défendez avec Celeborn parce qu'il a 2 de défense et 4 points de vie, mais bon ça reste un héros, donc en général on n'aime pas trop tanker avec les héros. Pour ces situations un petit peu désespéré, j'ai rajouté un plus rapide que la vue. Ça vous permet éventuellement d'annuler un effet d'ombre si jamais dans un combat il y avait quelque chose que vous n'auriez vraiment pas prévu. Et après bien évidemment on met toujours des voies contrefaites, hein. Ça vous permet d'avoir une option de défense, puisque quand vous jouez la voie contrefaite, vous renvoyez un elfe sylvain dans votre main et l'ennemi ne vous attaque pas. Donc avec ça normalement vous pouvez faire face à pratiquement toutes les situations, tout en déployant un jeu ultra rapidement. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous présenter? Normalement il y a tout ici. Hop, les 3 runes de Daeron, on va les mettre avec les événements pour que vous voyez tous les événements d'un coup. Hop, et après il y a toutes les utilitaires qui sont juste là. Donc on a 3 Oloriens, 3 clés d'Ortank et 3 intendants du Gondor. Voilà, donc là vous avez pratiquement la decklist de tout le deck, hein. Vous avez donc les 3 héros, Celeborn, Galadriel et Grima. Après en allié j'ai mis 3 ménestrels de Galadrim, 3 suivantes de Galadriel, 3 tisseuses de Galadrim exprès pour pouvoir récupérer les hostes des Galadrim, les gens des arbres, et des fois des runes de Daeron ou des voies contrefaites en fonction de comment je suis bloqué. Et après vous avez tous ces alliés circonstanciels. Ce serait vraiment dommage de faire un deck elfe sylvain sans mettre tout cela. Donc j'ai mis un Orafin, un Galion, un Enamart Chante-Rivière, un guide du net, un archer de Verbois, une messagère des bois. Ah non, elle s'appelle le messager des rois, des bois, c'est marrant ça. Ensuite ici vous avez une guérisseuse des Galadrim et vous avez 2 défenseurs de Verbois. Ensuite, en attachement, j'ai mis un roi des elfes, un Enya, 3 Oloriens, 3 clés d'Ortank et 3 intendants du Gondor. Et enfin, dans les utilitaires, parce que moi j'appelle les utilitaires, mais en fait c'est des événements, vous avez 3 voies contrefaites, 3 hostes des Galadrim, 3 une très bonne histoire, 3 légendes des arbres, 3 tester sa volonté, 3 runes de Daeron, 2 sommes de connaissances et un plus rapide que la vue. Voilà, vous avez donc les 50 cartes de ce deck Elfe Sylvain. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours dans laquelle on peut observer le premier tour d'un deck comme celui-là, hein, qui va être extrêmement rapide. Donc je vais l'incruster dans cette vidéo. Vous pouvez donc apprécier un premier tour. C'est pas un premier tour standard, mais quand ça tourne vraiment bien, que vous arrivez à avoir un intendant du Gondor ou une clé d'Ortank, en général ça meule vraiment fort. Il faut quand même reconnaître qu'avec Galadriel vous allez commencer dès le premier tour avec 8 cartes en main. Avec les runes de Daeron et les sommes de connaissances, vous allez pouvoir piocher 10, 12, des fois un petit peu plus de cartes encore. Forcément, si vous jouez 10 cartes au premier tour, vous avez une très forte probabilité d'avoir au moins un intendant du Gondor ou une clé d'Ortank, que dans tous les cas vous pourrez jouer parce que vous avez Grima. Donc moi, souvent au premier tour, je donne Maudit 1 à un intendant du Gondor pour le mettre sur Celeborn ou sur Galadriel en fonction des situations. Je vous avoue que d'après ces dernières parties, je le mets tout le temps sur Celeborn. Et à partir de là, le jeu il se déroule, hein, quand vous commencez à avoir 5 ressources par tour, sachant que beaucoup des événements du jeu, hein, dans tous les événements que vous voyez là-haut, ils sont tous à 0, sauf Lost des Galadrim qui coûte 4. Mais tous ces événements coûtent 0. Donc vous allez pouvoir les jouer gratuitement. Dès que vous les avez, vous pouvez les jouer. C'est ce à quoi sert le ménestrel des Galadrim. Vous allez piocher ces événements, comme ils coûtent 0, vous allez directement les jouer, ça va accélérer votre jeu et ainsi ça va vous permettre de vous asseoir très rapidement dans la partie. Voilà, je vous quitte ici, on se retrouve immédiatement pour un exemple de premier tour avec ce deck, et puis dans une future vidéo je vous montrerai comment ça tourne sur le dernier scénario qui s'appelle le défi des gens des chariots. Voilà, donc à bientôt avec ce deck Sylvain. Allez, on est parti, je tire ma main de départ, 5 et 6,
Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je pourrais jouer deux alliés plus une très bonne histoire. On va quoi? On est gourmand et on tente d'aller chercher quand même un intendant du Gondor ou une carte pour générer de la ressource quand même. Ouais. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est parti. Donc, premier tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette main? On a des alliés, c'est cool. On a de la thune aussi, c'est pas mal. Le problème, c'est que je peux pas jouer Ménestrel des Galadrim et Pouvoir de la Lorien, c'est un ou l'autre. Pas sûr d'ailleurs. Je peux jouer l'intendant du Gondor sur Grima. Hein. Ouais, on peut faire ça. Donc de toute façon, je vais incliner Galadriel et je passe à 28 de menaces, je pioche une carte. Une tisseuse des Galadrim. Ok. Je vais faire la somme de connaissances augmentée de 2 ma menace. Je passe à 30 et je pioche 2 cartes. Une clé d'Ortank en plus. Ok. Donc là j'ai besoin de toutes mes ressources. Donc il faut juste réfléchir à pas se gourer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deux ressources, ça devrait être bon comme ça. Donc là je vais essayer un truc mais je suis pas absolument sûr de mon machin. Je vais payer une ressource connaissance et je vais jouer les clés d'Ortank sur Celeborn. Ça marche ça? Ouais. Ensuite, je vais jouer la capacité de Grima. Hop. Je vais le mettre avec un rouge. Je vais augmenter de 1 ma menace. Je vais donner mes maudits 1 à la prochaine carte en réduisant son coût de 1. Et je vais jouer une tisseuse des Galadrim. Je vais renvoyer... Ah non, c'est nul ça. Non, non, c'est bon, ça passe. Hop. Et ici, elle ne s'inclinera pas pour l'enquête, elle aura plus en volonté en attaque et en défense. J'incline la clé d'Ortank puisque je viens d'augmenter ma menace à cause d'une carte maudite. Du coup, j'ai 2 ressources, je vais payer 2 et je vais faire le pouvoir de l'Alorien sur... Bah du coup, j'aurais peut-être mettre l'intendant du Gondor, non, sur lui? Non, on va quand même mettre pouvoir de l'Alorien. Hop. J'incline le pouvoir de l'Alorien pour gagner 2 ressources sur Grima. Avec ces 2 ressources, je vais jouer un Ménestrel des Galadrim et je vais essayer de chercher une carte événement dans les 3 premières cartes, dans les 5 premières cartes, pardon, donc je pense que je vais prendre les gens des arbres. Hop là. Donc lui pareil, il s'inclinerait pas pour aller en quête si jamais je restais comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer Rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Je vais jeter un intendant du Gondor. Je vais jouer une très bonne histoire et incliner le Ménestrel des Galadrim et la Tisseuse des Galadrim. Je vais défausser 5 cartes. 3, 4 et 5. Et j'ai droit de mettre en jeu des Sylvains jusqu'à une valeur de 3. Donc qu'est-ce que je mets? Une valeur de 3. Je vais mettre lui en jeu pour 3. Et ceux-là, ils vont dans ma défausse. Ensuite, je vais payer une ressource avec Galadriel et je vais jouer une tisseuse des Galadrim. Quand elle arrive en jeu, j'ai droit de remettre la première carte de ma défausse dans ma pioche. Je vais jouer les ans des arbres en renvoyant une tisseuse des Galadrim dans ma main. J'ai droit de révéler les 5 premières cartes de mon deck, d'y choisir un personnage sylvain et le mettre en jeu gratuitement.
Donc les suivantes des Galadriel c'est super cool. Mais je vous avoue que je vais quand même jouer les ménestrels parce que je suis trop gourmand. Quand il arrive en jeu le ménestrel des Galadrim, j'ai droit d'aller chercher un événement dans les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais récupérer un Host de Galadrim. Ensuite, je vais jouer Légende des Arbres. Je vais renvoyer le Ménestrel des Galadrim qui est engagé. Et je vais chercher dans les 5 premières cartes un Sylvain et le mettre directement en jeu contre moi. Hop, excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Ou pas. Allez, donc on reprend, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah, je cherchais un elfe Sylvain dans les 5 premières cartes grâce à ma carte Légende des Arbres. Donc de toute façon des elfes Sylvains il n'y en a pas 500, il n'y en a qu'une seule et c'est la suivante de Galadriel. Donc hop, je baisse de 1 ma menace et je la mets en jeu. Bébé. Voilà. Et là du coup j'ai plus de ressources, j'ai plus de cartes à 0 dans ma main. Qu'est-ce que je peux faire encore? Non, là je peux plus rien faire.